Nous nous retrouvons sur le plateau de Canal Réel après cette séance croisée entre Pierre Creton et son amie Sophie Roger. Donc nous avons avec nous Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Catherine. Et Sophie qui nous a rejoint. Merci Sophie d'être là. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Pierre, pourquoi avoir désiré comme ça mêler vos deux cinématographies en quelques films de manière très spontanée? Quand on a créé l'ensemble de ces séances, c'est venu très vite, où tu as dit qu'il fallait faire une séance avec ces films et les films de Sophie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Ça fait maintenant un certain temps qu'on travaille avec Sophie étroitement. Alors ces 4 films-là, 4 films je crois, alors il y a un film qu'on a réalisé ensemble. Oui, Mercier et Camier. Mercier et Camier, qui au départ est un projet de Sophie où elle filme des amis lisants. C'est ça Sophie ? Oui, c'est ça. J'avais demandé à des amis de choisir un texte, une lecture et un lieu qui correspondait pour eux à cette lecture. Et voilà, et je les ai filmés. Donc j'ai demandé la même chose à Pierre, qui a choisi un trajet en fait. Donc on était dans un parcours qui reliait... ça reliait quoi ? Fécamp-Le Havre. Ah voilà, c'est ça. Dans le grand parcours. Pierre prenait beaucoup le car, en fait, à l'époque, je crois que tu n'avais pas de voiture. Hein, il se déplaçait en car. Et bon, ça a été un jeu, un peu une blague, enfin, quand même. Oui. On avait mis trois caméras dans le bus. C'est ce que tu faisais quand tu filmais chaque lecteur. C'était ton dispositif. C'était mon dispositif. Pour tout le monde, 3 caméras. Pour tout le monde, sauf que bon, là, il y a une caméra qui ne fonctionnait pas comme d'habitude. Enfin, c'était un peu bricolé comme ça. Et une amie nous déposait, revenait nous chercher. Je parle d'elle parce qu'elle est importante. C'est elle qui nous donne la réplique. C'est Marie Le Pallec. Voilà. En fait, on est un trio où on fait beaucoup de choses ensemble, notamment l'affiche, dont on reviendra peut-être tout à l'heure. Oui. Voilà, c'est Marie en fait qui nous a pris tous les deux en photo. Et il y a 3 photos en fait. Mais là, on revient sur dit Mercier. D'accord, on est déjà parti sur autre chose, mais pour revenir sur Mercier et Camier. Voilà, donc ça s'est fait. Vous disiez, Sophie, que c'était comme un jeu. Oui, c'est vrai que on est assez joueurs. Enfin, c'est une manière de dialogue. Donc, on inventait des choses qui nous permettaient d'avancer un peu ensemble. Depuis l'enfance. Voilà, oui, c'est vrai que ça remonte. Et donc, c'est vraiment un trajet qui nous est commun. Parce que Sophie est du Havre, moi de Fécamp. Et à un moment donné de notre vie, on va habiter entre Fécamp et Le Havre. On va être les plus proches voisins. Et donc, on travaille soit ensemble pour ce film-là, ou très proches l'un de l'autre. Et peut-être que les films qui réunissent cette séance-là, ce sont peut-être les films les plus proches les uns des autres, la culture, les cultivateurs, les jardiniers, le rapport à la terre, aux voisins. Le marché aussi, le rapport à la terre, mais aussi j'aime beaucoup le petit commerce documentaire, ce film où tu vas au marché, où tu vends et ton miel et tes DVD. Ça raconte aussi quelque chose de, finalement, quand on vit, on travaille quelque part, on s'occupe de la terre, mais on s'occupe aussi à faire des films. Eh bien, on peut vendre les deux sur le même marché du village. On ne produit pas que des films, on récolte du miel, on cultive des légumes. Et, moi, c'est presque au même niveau. Et on a une vie, je ne sais pas... une vie quotidienne assez ritualisée, non ? Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que vous voulez dire, Pierre, que votre amitié est ritualisée? Je dis ça parce que dans le petit texte que tu as écrit pour présenter cette séance, tu reprends une phrase de Sophie qui aurait dit, alors peut-être que c'est pas vrai, Sophie, vous ne l'avez pas dit, « Je n'ai jamais compris le travail comme lien, seulement l'amitié au travail me suffisait ». C'est une très belle phrase. Mais est-ce que c'est de ça dont tu parles quand tu dis on a une vie ritualisée Bon, on parle du rituel ou de l'amitié? Parlons de l'amitié. Oui, cette phrase, en fait, je la dis dans la carte postale que je lui envoie. Oui, le dernier film. Voilà, le dernier film de la séance. De la programmation. C'est une petite carte postale, elle est ce qu'elle est, quoi. C'est vraiment une carte postale. Donc, comme si je suis à 2 kilomètres, mais je suis quand même en voyage. J'aurais pu l'appeler plutôt voyage de l'amitié ou quelque chose comme ça, mais en fait, comment je l'ai appelé le dialogue de l'arbre. Ben oui, c'est un poème très beau de Paul Valéry, en fait, qui s'inspire de Virgile. Donc tout ça, c'est lié à Pierre, en fait. Enfin, bon, c'est comme une déclaration d'amitié. C'est vrai qu'on s'était un petit peu, pas éloignés, mais on est dans le même territoire et ça faisait quelque temps qu'on ne s'était pas vus. Et voilà, donc je lui ai envoyé ce petit mot-là. Mais la question du rituel, j'aimerais bien qu'on y revienne. Parce que est-ce que du coup, donc vous disiez que en particulier à la fin des années 90, tout ça, après l'école d'art et tout, vous avez donc habité pas très loin, non pas travailler ensemble, mais mêler vos travaux les uns aux autres. J'imagine que c'est ça que vous voulez dire. Et donc, quand même, que la vie se ritualise avec ce travail et donc ces échanges. Avec le travail, alors il y a les films, il y a aussi le dessin, qui est une pratique que l'on partage. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, la vie quotidienne, qui est vraiment une répétition des gestes, qui sont aussi bien ceux de la récolte, de la culture, de la semence, qui sont des gestes qui sont les gestes des jardiniers du Petit Paris, ou qui sont celui de la vente dans le marché, où là il est question aussi de, comme tu disais tout à l'heure, de vendre à la fois les fruits de la récolte et les films et les DVD. Qui sont aussi un fruit de récolte. Absolument, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, quand vous... est-ce que du coup vous échangez sur vos travaux? Est-ce que... oui. Est-ce que finalement il y a une espèce de collectif caché au Pays de Caux où on s'échange les idées, les films, on se montre le travail en cours nous deux, oui. Hein, on se montre très souvent nos premiers montages, très souvent on se les montre. Voilà. Même si, en effet, comme disait Sophie tout à l'heure, il y a des moments d'éloignement, parce que dans une relation, c'est toujours comme ça, dans une relation d'amitié ou amoureuse, il y a toujours des moments un peu... Enfin, c'est jamais tout à fait... surtout sur une aussi longue durée, forcément... Après, donc, c'est pour revenir à ta question, c'est pas du tout un collectif. Enfin, c'est plus du compagnonnage. Oui, Pierre travaille beaucoup plus en collectif. Il est, je crois, il a vraiment des gens qui l'accompagnent dans ce sens-là. Moi, je me sens pas faisant partie peut-être de ce collectif-là, mais. C'est vrai que quand on découvre vos films, Sophie, et il y a une séance qui va être consacrée entièrement
à vos films. Et donc, on pourra en reparler vraiment beaucoup plus longuement. On voit que c'est une pratique... c'est vrai, beaucoup plus solitaire que la pratique de Pierre. Il y a quelque chose qui, à la fois, se ressemble et en même temps qui est presque l'autre... Enfin, je dirais pas antinomique, mais un autre côté, quoi. Blanc et noir, enfin quelque chose comme ça. Et parce que votre pratique est beaucoup plus solitaire, beaucoup plus intérieure aussi, j'ai l'impression comme ça, par rapport au travail de Pierre qui est ouvert sur la rencontre. Et du coup, c'est intéressant de sentir que malgré ça, c'est-à-dire des pratiques qui peuvent paraître contraires ou différentes, il y a de la discussion, il y a de l'échange et qui se passe dans les films. On le voit dans cette séance que les films se dialoguent les uns avec les autres, mais aussi entre vous en tant qu'artistes. Et c'est ça qui est intéressant, qui est beau. Et peut-être, du coup, puisqu'on l'a un tout petit peu évoqué déjà, on a choisi pour faire l'affiche de cette année du festival une photo qui vous réunit tous les deux. Je pense que ça fait pas... On n'en a pas beaucoup parlé, Pierre, quand on a choisi cette photo avec Christian Borghino. On n'a pas du tout... On t'a pas interrogé sur d'où venait ce travail, etc. Mais peut-être que vous pouvez en parler, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec une troisième complice pour faire ce travail. Est-ce que c'était un travail collectif ? Est-ce que c'était un travail personnel de Pierre ? Est-ce que c'était juste un jeu, une fois de plus ? Oui, travail, c'est, je crois pas que ce soit le mot vraiment. On est dans... Tu veux en parler ? Raconte comment ça s'est passé. Moi, je me souviens pas très bien, en fait, parce qu'on faisait tellement de choses comme ça, enfin des mises en scène, des prises. Notre amie Marie, on l'a photographiée, filmée sous toutes les coutures, enfin, voilà. C'est pas... Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet, on est dans la vie, on achète des vieux appareils photographiques, des petites caméras, et puis on se photographie, on se filme. Des fois, c'est plus élaboré. On invente vraiment une vraie scène. Mais là, je crois que c'est... Oui, le jeu, oui, c'est vrai. Je crois que là, on joue encore. Donc c'est quoi ? C'est 92 peut-être. C'est au bord de la falaise entre Vatetot et Bénouville. Alors on habite encore les uns les autres tous les trois à Bénouville. Moi je vais déménager suite à la rencontre avec Jean Lambert. Je vais déménager et habiter Vatetot. Là ça se passe à peu près entre les deux. Parcours que Sophie fait. Chemin au bord de la falaise qu'elle parcourt beaucoup à pied. Et puis on est tous les trois en slip blanc. Et puis quand je suis étudiant aux Beaux-Arts du Havre, je suis ouvreur au cinéma l'Éden à Fécamp au Havre, et je récupère des amorces, des chutes de pellicule 35 mm et j'ai au développement, puisqu'on développait nos photos nous-mêmes, j'ai superposé une chute de pellicule sur le négatif. Et donc c'est une série de 3 photos. Et soit Marie, soit Sophie, soit moi prenions la photo des 2 autres. Voilà. Finalement, c'est assez proche de Mercier et Camier. Oui. Hein ? D'abord, c'est la même époque et cette idée de dialogue comme ça, tous les 3, dit Mercier, dit Camier et du narrateur. Et parce que donc tu as évoqué que tu étais donc à l'école aux Beaux-Arts
au Havre. Est-ce que c'est aussi l'école? Vous étiez à l'école ensemble avec Sophie? Est-ce que non, nous, on peut imaginer que vous êtes rencontrés tous les deux à l'école des Beaux-Arts au Havre? C'est presque on s'est connus ça. avant. On se connaissait avant, à l'adolescence. Comme ça, on s'était croisés par des amies communes, où on passait nos vacances à Trouville-sur-Mer. Voilà. Et puis après, moi, je sortais de l'école des Beaux-Arts de Rouen. Et puis Pierre voulait rentrer aux Beaux-Arts du Havre. Donc il est venu me voir spontanément, comme il fait beaucoup en général avec les gens. Il va à la rencontre. Donc voilà, pour me demander de le guider un petit peu. Et il m'a emmené dans le grenier de ses parents, par exemple, où il mettait en scène les poupées de sa sœur. Et c'était vraiment très très beau. Enfin, j'avais été très impressionnée. Donc il n'avait pas une pratique artistique, enfin il n'avait pas de formation. Il terminait, je ne sais pas si tu as eu ton CAP de coiffeur ou pas. Donc il était en CAP de coiffure, c'était très, très douloureux pour lui, très difficile. Et donc voilà, on s'est rencontrés comme ça. Donc on n'a pas fait l'école ensemble, on s'est croisés en fait. Et puis toi, tu as changé d'école, tu es allé à Rouen et puis à Paris, faire un master où donc elle a eu Vincent un post-diplôme où Vincent était coordonnateur du master. Donc voilà les rencontres, les croisements avec Vincent. Mais pour revenir sur cette photo qu'on a choisie pour faire l'affiche, elle est quand même extrêmement composée. On a du mal à imaginer qu'il n'y a pas eu de mise en scène, qu'on a plutôt l'impression qu'elle est très mise en scène. Oui, elle l'est, oui. Oui, elle l'est, oui. Oui, quand je dis il n'y a pas de projet, il y a... Oui, il n'y a pas de projet. Or, vous vous retrouvez en slip au bord de la falaise. Et en plus, faisant une photo, plusieurs photos, donc 3 photos, qui sont toutes les 3 extrêmement composées et extrêmement... quand on les a vues avec Christian, je me souviens, on a été tout de suite happé par l'intensité du moment qui était photographié. C'est peut-être plus proche de la pratique du dessin que du cinéma, là, pour le coup. Enfin, c'est une photo, bien sûr, mais il y a vraiment un graphisme, il y a une volonté de trace, en tout cas, proche du geste dessiné, je trouve, non, Pierre? Oui. Tu es d'accord? Aussi. Est-ce que ça veut dire que cette pratique du dessin, que c'est vrai qu'on reconnaît dans le travail des films de Sophie, qu'on oublie un peu plus quand on regarde tes films. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui est une pratique qui revient de manière régulière, le dessin? Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est une pratique moins fréquente que les films. Le dessin, ça a toujours été comme ça et ça l'est toujours. Je me demande toujours un peu comment et quoi dessiner, alors que les films, les désirs viennent naturellement à partir de rencontres et de lieux. Enfin, non, pas que je me demande pas comment filmer, c'est pas ça, mais voilà, ça vient tout à fait naturellement dans ma vie. Bon, enfin, c'est comme ça jusqu'à maintenant. Hein. Et pour moi, c'est l'inverse, par exemple. Voilà, je me demande toujours ce que je vais filmer, mais dessiner un trait déjà me satisfait. Enfin, c'est déjà quelque chose. Alors que filmer, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile ? D'être face au réel, peut-être. Enfin, quelle place adopter pour en faire quelque chose pour communiquer, en fait. C'est ça la difficulté du cinéma pour moi, en tout cas. Heureusement que c'est difficile, puisque tu l'enseignes, le cinéma. Ça, faut pas le dire.
Est-ce que, pour terminer cette conversation, est-ce que, Sophie, justement, quand vous voyez le travail de Pierre, est-ce que ça vous... Comment vous le ressentez, non pas comme spectatrice simple, mais aussi comme artiste? Est-ce que ça vous renvoie à des choses? Est-ce qu'il y a parfois, il y a des correspondances, des choses où on se dit ah oui, ça est fait, comment moi je peux répondre à ça? Est-ce que vous vous êtes jamais mis dans la situation de correspondre? Est-ce que, par exemple, à la carte postale que Sophie t'a envoyée, qui était peut-être une invitation à la correspondance, tu n'as pas eu envie de répondre par un film, et puis Sophie en aurait fait un autre, et puis toi, et on aurait montré ça au festival? L'année prochaine, Catherine. On s'influence quand même beaucoup, je trouve. Des fois, évidemment, parce qu'on voit... parce que l'un a montré son travail à l'autre, mais des fois, c'est assez surprenant. Enfin, même sans avoir vu, voilà, c'est ça qui est... Des fois, on est un moment sans se voir, on a commencé chacun de notre côté une nouvelle série de dessins, et tiens, et c'est troublant. Sophie ? Oui, effectivement. Enfin, moi, je sais que j'admire beaucoup le travail de Pierre depuis longtemps, depuis ces fameuses poupées. C'est moi d'abord. Mise en scène. C'est moi d'abord qui t'admire. Donc l'influence, oui, elle est réciproque, mais je crois que oui, on a beaucoup d'intérêt à se regarder vivre, voilà, et travailler et avancer qu'à un chaos. Comment on dit qu'à un chaos? Qu'à un. Alors, je vous remercie, Sophie. Merci, Pierre. Mais alors maintenant, on a très envie de voir, de monter dans le grenier avec Sophie pour voir les installations des poupées. Non, mais j'avais 15 ans, ça n'existe plus. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci.